Il vient d'y avoir un attentat. Ce genre de choses, on voit ça tout le temps. Dès qu'il y a une attaque, nous, les ambulanciers, on est là, on est présents. La mairie de Mogadiscio vient d'être attaquée par des islamistes Chebab. Avant même que la fusillade ne prenne fin, Abdulkadir a évacué de nombreux blessés. L'attentat s'est déroulé dans un endroit très fréquenté. Il y avait toutes sortes de gens qui ont été blessés, des riches, des pauvres. Dans la soirée, les militaires ont repris le contrôle de la zone. À l'arrière du véhicule, les corps des assaillants tués par l'armée somalienne. C'est la dernière rotation d'Abdulkadir. Il les transporte vers la morgue. Ils ont dit qu'il fallait mettre tous les corps ensemble. Prends celui-ci avec moi. Posons-le sur le sol et puis après on le soulèvera. Ce jour-là, les chauffeurs des ambulances Amin, le seul service gratuit de Somalie, ont transporté 16 blessés et 8 corps. Ça nous brise le cœur. Mais quelle que soit la gravité de la situation, moi je suis là pour aider mes concitoyens. Mogadiscio est une ville meurtrie. Les islamistes d'Al-Shabaab en ont été délogés en 2011. Mais la menace terroriste n'est jamais loin dans la capitale somalienne. Et les attaques restent fréquentes. Circuler dans Mogadiscio est périlleux pour notre équipe. Les déplacements des Occidentaux dans la ville doivent se faire sous escorte armée, car le risque d'enlèvement est réel. Dans la capitale, les barrages militaires sont partout pour tenter de prévenir les attentats. Dans ce contexte tendu, les ambulanciers d'Amin offrent leur aide jour et nuit à la population. Alors que les services publics sont défaillants, pour la plupart des habitants, ils sont la seule option en cas d'urgence. « 8 heures du matin au parc des ambulances d'Amin. Les équipes de jour prennent leur poste. Amin en Somalie, cela veut dire confiance. Première tâche de la journée, l'inspection des véhicules. Achetés d'occasion, ils sont dans des états variables. J'ai eu le même problème hier. Elle ne démarre pas. Je vais forcer le démarrage pour la déposer chez le mécanicien. Je voulais te dire, je crois qu'on a pas mal de problèmes sur mon véhicule. En plus, c'est l'une des ambulances les plus récentes et qui nous a coûté le plus cher. Je sais, vas-y. Amène-la au garage. Mais les autres m'ont dit non. Écoute-moi. Amène-la au garage. L'homme à l'origine d'Amin, c'est lui. Le docteur Abdulkadir Adan a fondé ce service d'ambulance il y a 15 ans. Ici, nous avons 16 ambulances en état de marche. Elles opèrent 24 heures sur 24 et sont gratuites pour tous les habitants de Mogadiscio. C'est un service absolument nécessaire. Les hôpitaux ne vont pas chercher les patients. Ce sont les patients qui doivent se rendre à l'hôpital. Et que peuvent-ils faire? Ils ont besoin d'ambulances. 16 ambulances gratuites pour près de 3 millions d'habitants, ce n'est pas grand-chose. Mais quand le docteur Adan a créé Amin, il n'y en avait aucune. Ma première ambulance, c'était un minibus. Je l'ai acheté au marché. J'ai utilisé toutes mes économies, $2400. C'est moi qui la conduisais parce que c'était difficile de convaincre les gens, de leur dire « va là-bas », alors que tout le monde est en train de fuir. Moi, j'y allais pour sauver des vies. Mais après quelques temps, ils ont vu que je ne mourrais pas. Et certains se sont portés volontaires. Convaincus par la détermination du docteur Adan, une vingtaine de chauffeurs et secouristes travaillent désormais régulièrement avec lui. Mais l'association ne reçoit toujours aucune aide du gouvernement. Les financements proviennent principalement de dons privés. Des dons qui ont permis au docteur Adan d'équiper le siège de son organisation. Ici, c'est la hotline. Ils sont tous sur le pont. Allô, Amin Ambulance, comment peut-on vous aider?
Ce matin, c'est un centre de santé à 3 km de là qui les appelle en renfort. J'arrive, je ne suis pas loin. On va chercher une personne malade, une femme enceinte pour la transférer à l'hôpital. Sabir, 26 ans, travaille comme chauffeur bénévole pour Amin depuis 5 ans. Arrivé sur place, le jeune ambulancier doit s'adapter. À quel hôpital on l'emmène? À Banadir? Oui, Jamal. Tenez le bébé. Les informations étaient erronées. C'est un bébé de 9 mois qu'il va devoir transporter. Il est très faible et sa mère angoisse. Allez, montez, madame. Il a de la fièvre, il vomit, il a la diarrhée. J'ai amené mon bébé au centre de santé parce qu'il est malade. Je voulais des médicaments, mais ils ont appelé une ambulance. Sabir doit conduire la mère et l'enfant à l'hôpital public de Banadir, au centre de la ville. C'est très compliqué à cause des embouteillages et des forces de sécurité au barrage militaire. C'est pénible d'être arrêté et interrogé sur là où on va, alors qu'un patient se vide de son sang à l'arrière. Quand il voit les patients, il nous laisse repartir. Mais si on ne transporte personne, ils nous disent de faire demi-tour. Malgré plusieurs checkpoints sur la route ce jour-là, Sabir a pu rejoindre l'hôpital en une quinzaine de minutes. C'est l'un des 4 établissements publics de Mogadiscio et le seul à disposer d'un service pédiatrique dans une ville où la population a presque doublé en 10 ans. Ne le mettez pas sur ce lit en plastique. Ne posez pas mon bébé là. Est-ce que vous avez prévu des vêtements? Faites votre travail et laissez-moi faire le mien. C'est mon enfant. Il fait trop chaud ici pour lui. Asseyez-vous là avec lui. Le bébé pèse 5,2 kg. À peine 5 kilos pour un garçon de 9 mois, c'est bien trop peu. À son âge, il devrait peser au moins 2 kilos de plus. Le bébé est déshydraté. Il a des problèmes de peau, il vomit, il a les yeux enfoncés. D'abord, nous allons régler le problème de la déshydratation. Puis nous le transférerons dans le service de malnutrition. Une fois qu'il aura pris un peu de poids, s'il n'y a pas de complications, il continuera à recevoir de la pâte d'arachide enrichie et à être suivi en ambulatoire. En Somalie, selon les Nations Unies, plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. Pour Sabir, la mission s'arrête ici. Ça a l'air d'aller. J'espère que tout va bien se passer pour lui. J'aide comme je peux. Je suis très fier de ce que je fais, car je sers mon peuple. Au volant de son ambulance, Sabir est souvent en première ligne et s'expose au danger. L'attentat a eu lieu ici. Je me suis retrouvé allongé au sol, là. J'ai été éjecté du véhicule, j'étais inconscient, puis je me suis réveillé à l'hôpital. C'était le 29 octobre dernier. L'un des attentats les plus meurtriers jamais commis dans la capitale somalienne. 2 voitures piégées ont explosé à quelques minutes d'intervalle à un carrefour très fréquenté de Mogadiscio. Revendiquée par les islamistes d'Al-Shabaab, l'attaque a fait 121 morts et des centaines de blessés.
La deuxième déflagration a eu lieu alors que les secours venaient d'arriver sur place pour aider les victimes. L'ambulance de Sabir est touchée. Les vitres éclatent. Le véhicule est détruit alors qu'il est chargé de blessés. Parfois j'y repense. Ça me fait bizarre de revoir cette ambulance. Ils sont tous morts, tous les 8. Il y avait 3 femmes et 5 hommes. Ils avaient des blessures diverses. Certains étaient gravement atteints. Ils avaient le crâne fracturé, mais ils étaient toujours en vie. Il y avait des éclats et des débris partout. L'un d'entre eux était totalement brûlé. Il était très près de la première explosion. Moi, je m'en suis sorti, mais j'ai été blessé à la jambe et aux parties génitales. Ces blessures continuent de le faire souffrir, mais Sabir a repris le travail. Vous avez des caries partout. Là, là et là. Celle-ci, on doit la plomber. Tous les matins, le fondateur des ambulances Amin reçoit ses patients dans son cabinet dentaire. Quand il s'est installé en 2006, après avoir été formé à l'étranger, le docteur Adan était le seul dentiste en Somalie. Au nom d'Allah, on fait un nouveau devis. En choisissant de revenir au pays il y a 17 ans, il découvre l'étendue des besoins dans la capitale. À l'époque, depuis le toit de sa clinique, il observe la guerre civile qui fait rage. C'était par là-bas. Des gens mouraient et étaient blessés juste devant ma clinique. Ils étaient transportés sur des brouettes de bois jusqu'à l'hôpital, à 5 km de là. Certains mouraient en chemin. Je me suis mis à leur place, je me suis dit, comment est-ce que j'atteindrai l'hôpital? Je pourrais mourir. C'est comme ça que j'ai décidé de lancer un service d'ambulance. Les combats ont cessé à Mogadiscio, remplacés par des attentats meurtriers qui ont poussé le docteur Adan à mettre sa famille à l'abri à l'étranger. Coucou. Coucou, c'est papa. Salut papa, ça va? Ma fille, tu vas bien? Depuis 5 ans, sa femme et ses 4 enfants vivent en Turquie. Oui, je vais bien. Et comment vont les autres? Tout le monde va bien papa. Mohamed est là. Laisse-moi lui parler. Tu es allé à l'école aujourd'hui? Tout s'est bien passé? Oui, Super. Papa t'aime fort. je t'aime aussi, papa. Au revoir. J'ai vraiment de la peine. C'est sûr, c'est dur, mais je leur dis que je vais venir les voir bientôt. On sortira, qu'on ira dîner. Alors ça nous donne un peu d'espoir. Et ma femme, elle comprend mon engagement. Elle voit bien que désormais, j'ai une grosse responsabilité envers mon pays. Elle me rassure, elle me dit « On va bien, on n'a aucun problème, tout est sous contrôle. Fais ce que tu as à faire et fais-le bien. » Le docteur Adan croit profondément à son projet et ne ménage pas ses efforts. Aujourd'hui, il organise une formation au premier secours dans cet hôpital universitaire. Asseyez-vous. Bonjour Sabir, ça va? Une compétence est essentielle à Mogadiscio, savoir gérer les blessures provoquées par les attentats. À son initiative, plusieurs centaines de personnes ont pu apprendre les gestes de base au fil des ans. Bienvenue aux équipes d'Amin Ambulance. Alors le plus important dans les premiers soins, c'est de savoir arrêter une hémorragie. Si une personne a une blessure par balle et qu'elle est touchée à une artère, en combien de minutes peut-elle mourir? 5 minutes. Donc le patient doit recevoir les premiers soins en moins de 5 minutes. Si la blessure est profonde, il ne faut pas la recouvrir. Il faut la combler. Ça ne suffira pas juste de la recouvrir.
Il faut la combler, ok? Sabir et ses collègues révisent régulièrement leurs connaissances. Serre le garrot. Ici. Ça marche? Serre-le. Serre-le. Tu le tournes comme ça. Je connaissais déjà la façon de faire. Une fois, j'étais avec une infirmière. Il y avait un petit garçon qui était blessé par balle. Il saignait beaucoup et on a pris soin de lui. Je lui ai donné les premiers soins. Ça m'a permis aussi de montrer ces gestes à mon entourage et à ma famille. Il ne faut pas poser le garrot sur l'articulation, parce que ça n'arrêtera pas l'hémorragie. Les ambulanciers sont souvent seuls à prodiguer ces gestes salvateurs. C'est très important pour les volontaires d'Amin, parce que ce sont les premiers intervenants. Ils doivent savoir comment arrêter une hémorragie, comment utiliser un garrot et un kit de premiers soins. Cette formation est indispensable. L'enseignement, gratuit, permet aux bénévoles d'enrichir leurs compétences. Sabir espère ainsi obtenir un jour un emploi rémunéré au sein de l'équipe. Yousra, ça va? Tape là. Toi aussi. Le jeune chauffeur vit en périphérie de Mogadiscio avec sa femme et ses 5 enfants. Viens là, toi. Chouieb, t'es pas allé à l'école aujourd'hui? Si. Je vous présente ma femme et mon plus jeune fils. Il a 24 jours. Il loue ce petit 2 pièces en tôle. Sans emploi fixe, il ne peut compter que sur une aide modeste que le docteur Adan lui verse certains mois. Parfois, je reçois quelque chose, parfois rien du tout. Je peux gagner 170 ou 180 $ par mois. Mon loyer est de 100 $. Mais là, ça fait 4 ou 5 mois que je n'ai rien touché. Toute la famille dépend de ses faibles revenus pour se nourrir. À Mogadiscio, le kilo de pâtes coûte 1 € quand 70% de la population somalienne vit sous le seuil de pauvreté. C'est trop chaud? Tu ne manges pas, Yousra? Faisal, allez, mange. Parfois, on achète la nourriture à crédit ou on demande à nos parents de nous aider. Sa mère le soutient malgré les difficultés et les risques encourus. C'est un bon père de famille, mais il ne peut plus payer son loyer depuis 4 mois. Il a été blessé. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une explosion, je suis inquiète. Mais je suis quand même contente qu'il aide sa communauté. À peine 30 minutes après notre arrivée, une milice locale qui surveille le quartier est irritée par la présence de notre escorte armée. Il faut partir. On ne peut pas rester plus longtemps. L'État somalien est en faillite et peine à se reconstruire. Mais le docteur Adan tient bon. Il veut servir d'exemple. Ma famille, ici, ce sont les ambulances Amin. Je ne regrette pas d'être resté en Somalie, parce que j'aime mon pays, et c'est le seul que j'ai. Il y a des morts qu'on peut éviter. J'essaie de sauver des vies autant que je peux. Ce que j'avais en tête au départ, c'était de déployer les ambulances dans toute la Somalie. Mais aujourd'hui, je n'opère toujours qu'à Mogadiscio. Je voulais atteindre tellement d'autres endroits, mais il y a encore trop d'obstacles, je n'ai pas pu le faire. On espère toujours pouvoir faire mieux. Le docteur Adan se donne encore 10 ans pour atteindre son objectif.
Se rendre utile, c'est aussi ce qui pousse Sabir à retourner, tous les jours, au parc des ambulances. J'y vais. En dépit des séquelles de l'attentat, il n'a pas renoncé. De ses interventions, il retient aussi les belles histoires. Un jour, on m'avait demandé de transporter une femme enceinte à l'hôpital. Et elle a accouché en route. J'étais fou de joie. Imaginez une femme enceinte que l'on va chercher pour une urgence, qui risque d'avoir besoin d'une chirurgie et qui finit par accoucher dans mon ambulance. J'étais si heureux. Aujourd'hui encore, c'est une femme enceinte qui a besoin d'aide. Dans la vieille ville, près du port, les médecins d'un centre de santé craignent un accouchement précoce. Faute d'équipement pour cette prise en charge, ils ont préféré faire appel aux ambulances. Elle a des contractions. Elle est enceinte de 5 mois. Le fœtus est vivant, mais si elle accouche maintenant, elle aura besoin d'une couveuse. Mais ici, on n'en a pas. La femme de 31 ans peine à se tenir debout. Elle et l'enfant sont visiblement en danger. Sabir et son collègue Ahmed vont devoir l'emmener à l'hôpital. Montez. Et attention à votre tête. On est au carrefour Zobé. On se dirige vers l'hôpital Banadir. Ouvre la porte arrière. La Somalie a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde. Toutes les 2 heures environ, une femme meurt pendant l'accouchement. Emmenez-la dans cette salle. Pendant que la patiente est prise en charge, une autre femme, inconsciente, est amenée en urgence dans la salle. Les soignants se démènent, mais leurs moyens restent limités. Si ces dernières années, des efforts ont été faits afin d'améliorer les soins pour les mères et les nouveau-nés, seuls 2% du budget de l'État sont alloués à la santé, contre 30% à la sécurité. Elle est enceinte de 20 semaines. Son état n'est pas critique. Elle devrait s'en sortir. Mais on va faire d'autres examens pour en savoir plus. La femme que Sabir a transportée à l'hôpital a été sauvée. Son bébé est né dans la nuit. Lui n'a pas survécu. Parfois, la Somalie me paraît sans espoir. Il n'y a pas beaucoup de joie ici. On transporte des gens malades ou blessés dans des attentats. Mais je prie pour que mes enfants aient quand même un bon avenir. Un jour peut-être, on vivra mieux dans notre pays. Les espoirs sont souvent déçus à Mogadiscio. Les ambulanciers d'Amin font de leur mieux pour sauver des vies au quotidien. Dans un pays ravagé par 3 décennies de guerre, c'est en soi un acte de résistance.